Le dérèglement climatique et la perte de biodiversité nous touchent toutes et tous. Nous avons donc décidé de nous rendre dans des lieux du canton de Neuchâtel touchés par ces problématiques avec des spécialistes du sujet. Concernant la perte de biodiversité, le canton de Neuchâtel n'échappe pas à la règle. En effet, les grands espaces verts et les villes de petite taille ne réduisent pas les conséquences de la fragmentation du paysage. Nous sommes ici à Malvillers, au service des autos de Neuchâtel, au bord de l'autoroute qui traverse le canton, en compagnie de Claude Fischer, professeur HES à l'EPIA et spécialiste de l'écologie et conservation de la faune sauvage. Donc la faune a besoin de bouger par définition, parce que les ressources qu'elle utilise, c'est distribué dans le paysage. Et puis pour pouvoir aller d'une ressource à une autre, il faut qu'elle passe d'un habitat à un autre, selon les espèces, avec des déplacements plus ou moins grands. Et puis finalement, on a trois types de déplacements. On a les déplacements qui se font à l'échelle de 24 heures, où l'animal va des zones de repos aux zones de nourrissage. Des déplacements qui se font finalement sur des distances assez courtes. Et là, des interruptions comme la route, généralement, ils savent que la route est là et ils peuvent l'éviter. Par contre, il y a des déplacements à plus grande échelle, comme les migrations. Alors là, on est déjà dans des distances plus grandes. Pour une espèce comme un sanglier, ça pourrait être 4, 5, 10 km. Pour un cerf, ça peut être 15, 20 km. Et là, souvent, ils doivent traverser des zones qu'ils ne connaissent pas à la base. Et puis, chaque obstacle devient une entrave à ces déplacements. La migration, elle est souvent importante pour trouver des congénères, des partenaires pour la reproduction, ou bien pour trouver des ressources. Typiquement, quand il y a de la neige en montagne, les animaux en hiver vont redescendre en plaine, trouver des ressources plus accessibles. Puis le troisième type de mouvement, c'est la dispersion. C'est là souvent les jeunes individus, jeunes adultes, qui cherchent des nouveaux territoires. Ça permet aussi de coloniser des nouvelles contrées. Et surtout, ça permet la rencontre entre différentes populations et le brassage génétique. Donc l'échange de gènes entre les populations, qui est très importante pour maintenir une diversité et pour maintenir en fait un potentiel de survie au sein des espèces. Plus la diversité génétique est grande, plus on peut résister à des maladies, des aléas climatiques, des choses comme ça. Et en fait, quand on a donc une coupure à travers le paysage, comme peut l'être une route, on va réduire les chances d'échange entre les différents habitats et entre les différentes populations, ce qui va finalement avoir un impact potentiel sur la survie, alors à court terme pour les déplacements ou pour les populations en place, et puis à plus long terme pour les échanges entre les populations et ce fameux brassage génétique. Et là, si on voit le paysage qu'on a derrière nous, donc il y a l'autoroute effectivement qui est juste derrière, et puis on voit un magnifique habitat forestier qui semble ils ont formé un corridor quand on regarde d'est en ouest. Et en fait, il y a cette coupure qui va se faire sur un très petit périmètre finalement, mais qui va engendrer une vraie interruption dans les déplacements. Alors soit les animaux vont pas réussir à passer, et puis il n'y aura pas le brassage, il n'y aura pas les échanges nécessaires, soit ils essayent de passer parce que voilà, ils ont une motivation, ils sont poussés à faire ces traversées, et là il y a les risques de collision. Et selon la taille de l'espèce, la collision c'est un risque pour l'animal, mais du coup ça peut aussi être un risque pour l'automobiliste. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour permettre à ces cerfs de se déplacer au-dessous de l'autoroute? Alors pour les autoroutes, justement, on veut séparer le flux des animaux avec le flux du trafic, ce qui est logique pour des raisons de sécurité. Et finalement, les meilleurs moyens de permettre que les deux flux se maintiennent, c'est de faire des passages à faune. Après, il faut étudier l'endroit le plus propice pour un passage à faune, autant au niveau de son intérêt par rapport au déplacement de l'animal lui-même, mais aussi par rapport à la faisabilité en ingénierie en fait. Les passages à faune comme celui de Prépunel ou Val de Travers doivent respecter des critères pour être empruntés par la faune, notamment en lien avec leurs habitudes de déplacement. Les autoroutes appartiennent à la Confédération, qui est donc responsable des passages à faune. Par contre, c'est au canton d'alerter en cas de non-fonctionnalité d'un passage à faune, comme c'est le cas de celui de Valengin sous le Pont Noir. Donc, il devient impératif d'intervenir et des solutions sont à notre portée. Votez la liste jaune-verte aux élections fédérales d'octobre, demain commence aujourd'hui.